Bonjour à vous, mes amis, abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour les signes de la Vierge, allez, c'est parti, c'est votre tour. On va regarder ensemble vos énergies émotionnelles du mois de novembre. On attaque avec la carte du tarot de Marseille, afin de connaître un petit peu l'énergie de fond, savoir avec quoi vous naviguez sur ce mois de novembre, vous et votre petit cœur. On regarde, on y va. La force. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec la force? Ici, c'est la force tranquille. On est dans la situation où on indique ses choix, ses décisions, mais tout ça se fait quand même dans la douceur, hein, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui frappe. Non, c'est quelque chose qui se fait en douceur. D'ailleurs, vous le voyez, hein, cette dame, elle est en train d'ouvrir la gueule du lion, mais de façon tout à fait sereine. Elle a aussi le chapeau de l'infini au-dessus de sa tête. Elle a son pied qui sort, qui touche le bleu de l'émotionnel, de tout ce qui touche votre cœur. Et donc, on peut dire que pour vous, il y a certainement une décision, quelque chose qui vous a motivé sur ce mois de novembre pour aller de l'avant et pour indiquer aux autres votre décision, vos choix. Vous faites preuve de détermination et de force tranquille. On va aller voir comment tout ça s'oriente avec le petit Lenormand. Pour votre première semaine du mois de novembre, qu'est-ce que l'oracle du petit Lenormand a à nous dire? Un petit trèfle, un coup de bol, un coup de chance, une opportunité. Vous êtes là. Regardez, c'est quand même amusant parce que ces deux femmes ont la même posture. Elles ont le regard tourné du même côté. Elles ont un chapeau très identique. Et ce qui pourrait représenter le lion, juste à côté, nous avons le chien. Alors, le chien, c'est l'ami, c'est le fidèle, c'est le compagnon. C'est aussi un membre important dans votre vie. Ça peut être un professionnel dans un domaine, évidemment. Dans tous les cas, ici, on nous dit quoi? Vous êtes tourné vers ce chien est tourné vers vous. Il y a de l'aide et du soutien dans une situation dans laquelle vous évoluez sur le mois de novembre. Cette aide et ce soutien donnent des discussions importantes. Discussions en lien avec une évolution probable, en lien aussi peut-être avec une situation qui peut toucher une administration ou une structure, dans tous les cas. Ici, on voit que vous êtes épaulé, vous êtes donc dans la force tranquille parce que vous savez visiblement où vous allez et de quelle façon vous y allez. Alors, on peut voir aussi que c'est une situation qui peut être répétitive. Et peut-être
conflictuel. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a des tensions, des conflits par rapport à une structure, une administration avec laquelle vous décidez. Peut-être que ce chien est un soutien dans un cadre professionnel plus que dans un cadre intime. Dans tous les cas, vous y allez sereine parce que non seulement vous êtes épaulé, mais parce que vous êtes dans votre bon droit. On va voir ce que donne la deuxième semaine du mois de novembre. Pour notre deuxième semaine de ce mois de novembre. Alors, pour l'instant, vous le voyez bien, hein, vous n'êtes pas seul dans la tourmente ou dans la bagarre ou dans la bataille, parce qu'il y a quand même pas mal de fouets. Donc, on voit que c'est tendu. Ça peut être aussi une récidive de quelque chose, hein, d'un petit peu compliqué pour vous, mes amis vierges. Allez, on va voir notre deuxième semaine. Le trèfle. Rappelez-vous qu'il s'est retourné, ce trèfle, tout à l'heure. Et l'homme. Il y a bien ici une opportunité. Alors, une opportunité par rapport à un homme qui compte pour vous, par rapport à une femme qui compte pour vous si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage. Ici, on nous parle de possible notion d'étranger ou d'avoir quelque chose en relation avec un héritage ou un voyage. Donc, dans cette situation ici, qui peut être d'ordre professionnel, mais qui peut être aussi en lien avec votre émotionnel et votre sentimental, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous met en tension par rapport à un souhait que vous avez, un désir, ou au niveau professionnel, ou au niveau d'une histoire relationnelle. Dans tous les cas, ici, quelque chose va s'officialiser, mais ne va pas vous plaire. Alors, nos vierges peuvent être en relation avec quelqu'un qui est déjà pris. Il peut y avoir une notion aussi de difficulté donc par rapport à se retrouver, à se rencontrer, à se voir et à passer du temps ensemble. Mais cette opportunité-là, elle se fait dans un cadre, je dirais, d'une situation qui n'est pas réellement droite et juste. Ok ? Ce voyage de prévu, cette situation de rencontre, on voit bien qu'il y a quand même de la rivalité, qu'il peut y avoir une tierce personne dans la situation. Et donc ici, ok, il y a la notion d'officialiser, mais d'officialiser avec le serpent, on manque de confiance là. On est dans une situation où cette opportunité, on ne sait pas trop si on doit la prendre ou si on n'a pas vraiment la nécessité d'y aller. Bref, à vous de voir si vous voulez saisir l'occasion de vous déplacer pour voir cet homme. Dans ce cadre-là, ça reste encore un petit peu en suspens. Vous n'avez pas trop confiance peut-être en l'autre. C'est-à-dire que vous vous posez peut-être la question, si je me déplace, est-ce que ce déplacement va m'apporter réellement quelque chose? Bref, dans tous les cas, que ce soit au niveau du professionnel ou au niveau du relationnel, il y a quelque chose dans lequel vous avez besoin de force. Vous avez besoin de la force pour tranquilliser vos pensées. Regardons maintenant notre troisième semaine. Ça bouge bien quand même pour les vierges au mois de novembre, au niveau émotionnel. Donc j'espère que ça va être sympathique. Pour l'instant, vous vous tâtez. Vous ne savez pas trop, c'est du lard, c'est du cochon, on ne sait pas. Allez. Ah ben là, ça va venir éclaircir la situation. Ici, on nous parle d'un courrier qui parle de finances, évidemment. Alors, ici, avec l'ours, on peut avoir une notion de nouvelles financières, de nouvelles venant d'une autorité, d'un patron, ou peut-être aussi, puisque l'ours est une carte sexuelle, des nouvelles de l'être aimé que l'on considère comme son nounours. Vous savez, c'est les petits mots tendres, mais ça fait référence aussi à la force, à la corpulence, à quelqu'un de poilu, pourquoi pas quelqu'un qui aime bien manger aussi. Donc, vous allez avoir des nouvelles de ces situations. Ici, quelque chose va être décidé de façon un petit peu brutale et imprévue, et on va vous demander de faire un choix, de prendre des décisions. Ces décisions concernent donc la situation émotionnelle. De toute façon, ça va vous toucher, ça va un petit peu vous bouleverser. On peut pas se le cacher. Dans ces circonstances-là, ça peut être tout à fait en rapport avec un ex, pourquoi pas, mais ça peut aussi, ce choix et cette décision que vous devez prendre, vous permettre de vous éloigner de difficultés et de problématiques, de les laisser derrière vous
afin d'effectuer un changement, des modifications, voire un départ. Alors, sous la carte de la force, on avait quand même le choix. On avait l'amoureux et le mât. Et vraiment, là, on est dans les choix et dans la décision pour partir. Donc, peut-être que vous souhaitez vous éloigner d'une situation et ce courrier viendra certainement vous donner la possibilité de le faire. Alors, vous êtes peut-être au tribunal, en action de justice par rapport à un employeur, par rapport à un conjoint, une conjointe. Dans tous les cas, ici, ce courrier vous apportera les changements que vous désirez. On va voir notre 4e semaine. Pour la 4e semaine, alors maintenant qu'on a le courrier officiel, qui peut parler d'argent, de ce que l'on vous doit, de ce que l'on va vous donner, papier de fin de contrat, de fin d'emploi, papier réglé par un prud'homme, par une administration, par une structure, ou alors relationnel avec un homme qui peut faire partie de votre passé, pour lequel vous êtes décidé à modifier paramètres du couple. 4e semaine, le serpent est là. Le serpent et les souris. Alors, ici, il peut y avoir une situation d'inquiétude, d'une inquiétude financière, de finances qui sont un petit peu grignotées, pourquoi pas. Le serpent nous parle quand même de rivalité, de mensonges, de trahison, de complications qui engendrent du stress et de l'inquiétude. Bon. Alors, ce courrier, effectivement, vous l'avez reçu, vous l'attendiez. Mais ici, avec cette situation, c'est un petit peu compliqué. Parce que là, on nous parle de conflits qui peuvent être engendrés par des situations un petit peu malsaines. Dans tous les cas, que vous jugez malsaines. Et vous pouvez rentrer en conflit ici, dans cette situation. Au niveau pro ou avec la famille, ou par rapport à un spécialiste qui est là pour vous épauler, tel le chien qu'on a vu en tout début. Ici, on est dans une situation un petit peu de blocage. De blocage et d'attente par rapport à quelque chose que vous trouvez malsain, compliqué, difficile, inadéquat. Dans tous les cas, il va bien y avoir une officialisation par rapport à cette structure, par rapport à cette entreprise ou vis-à-vis d'un logement que vous occupez. Quelque chose s'officialise pour vous sur cette fin du mois de novembre et visiblement, c'est pas le top du top, j'ai envie de vous dire, puisque là, vous restez quand même dans une énergie d'angoisse et de stress. Donc, on va aller regarder notre top et notre flop pour voir sur quoi vous devez vous appuyer avec le message des anges et sur quoi vous devez faire une attention particulière, sur quoi vous devez porter une attention particulière avec l'oracle des miroirs. Bon, on y est. On va aller voir nos anges qui vont peut-être nous rassurer sur la marche à suivre, nous apporter leur soutien, leur amour inconditionnel et surtout nous informer que l'on n'est pas seul, qu'il y a toujours des guides auprès de nous. Donc, quel est le message de l'ange pour vous? Mes amis vierges, votre message de l'ange, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, il va falloir révéler des secrets, il va falloir parler, il va falloir connaître et comprendre le fond de la situation. Ici, pour renforcer des liens, pour arriver à avoir cette force tranquille, il va falloir livrer quelques secrets, quelques histoires intimes de façon à rassurer et à conforter la situation qui vous préoccupe. Alors, effectivement, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est loin, qui a de la distance, c'est compliqué de vous retrouver. Peut-être que quand vous vous retrouvez, vous ne vous livrez pas particulièrement parce que vous ne savez pas où va aller la situation. Eh bien, dans cette situation-là, il va falloir faire un effort pour que justement la situation s'ancre. Quand on parle de l'intime, quand on parle d'histoires personnelles que l'on a vécues, on crée un lien car ce ne sont pas des choses que l'on raconte à tout le monde. Donc, si vous devez en passer par là, allez-y. De même,
pour une situation qui peut toucher une administration ou une entreprise, vous avez peut-être besoin de raconter l'exacte situation qui s'est passée, même si c'est blessant pour vous, même si par rapport à votre ego, c'est compliqué. Il va falloir peut-être parler clairement des situations qui vous ont préoccupé. Allez, on regarde maintenant sur quoi vous devez vous focaliser avec l'oracle des miroirs pour éviter, ouh, c'est magnifique ça, trop de mots, hein. Ça a bouleversé notre force. Non, non, non. Vous attendez l'échec. Oh, vous avez peur de l'échec, mes vierges. C'est sûr qu'une vierge, quand elle se lance dans un projet, c'est qu'elle a tout analysé, hein. Donc l'échec ne fait pas partie des possibilités. L'accusation et l'amour. Vous voyez, c'est chaud quand même, hein. Allez, on va y aller. Sur quoi vous devez poser une attention particulière, mes vierges, pour ce mois de novembre. On va arrêter de les remuer parce qu'elles veulent trop sauter. Le contrat. On a vu qu'il y avait une histoire, hein, avec une administration, avec une entreprise, quelque chose comme ça. Donc le contrat ici, méfiez-vous des petites lignes, hein. Faites attention à ce que l'on vous propose. Faites attention à ce que vous allez signer ou ce qu'on vous demande de signer. Relisez tout. Portez une attention très particulière parce que ce contrat, visiblement, risque de vous poser souci. Allez, mes amis vierges, en vous souhaitant la force et le courage de notre tarot de Marseille, je vous embrasse et je vous dis à très vite.